Salam alaikum. Azul, bonsoir. Une personne de mes connaissances, un universitaire pourtant très averti de la situation en Algérie, m'a fait une très curieuse déclaration. Il m'a dit très sérieusement que la révolution du 22 février n'a pas remué grand-chose et qu'elle n'inquiète pas vraiment le régime, puisque le noyau central de celui-ci, les principaux généraux de l'état-major, est toujours aux commandes du pays et qu'il est déterminé plus que jamais à mener les élections présidentielles à leur terme, même s'il y a 40 millions d'Algériens dans la rue. Et ce monsieur n'est pas seul à penser ainsi. C'est une sorte de syndrome de la négativité qui affecte certains milieux d'intellectuels ou dits intellectuels qui penchent invariablement à toujours regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, qui ne voit pas le grand bouquet de fleurs qui trône au milieu de la table, mais qui remarque tout aussitôt la minuscule petite tache sur la nappe. Un autre universitaire qui fréquente assidûment les réseaux sociaux, Facebook notamment, et qui y sévit de façon toujours à attirer l'attention sur lui, serait-ce par le moyen très efficace, n'est-ce pas, de la provocation, n'en a pas moins suggéré, en citant des sources qui prêtent à la rigolade, que le général Tawfiq serait l'instigateur premier du Hirak. C'est ainsi. Ces gens existeront toujours. Ils sont un peu comme ces bulles qui naissent et disparaissent tout aussitôt à la surface des étangs, qui attirent sur elles l'attention alors qu'elles ne contiennent que du vide, que de l'air. En fait, elles ne sont que l'expression fugace et très significative de ce qui se passe en dessous d'elles, en réalité, de cette vie qui grouille et qui produit des réactions en chaîne. La vérité est que le Hirak, pour l'appeler sous ce nom qui lui est désormais consacré, est une révolution emblématique, à plus d'un titre, qui, malgré le blackout des médias occidentaux, suscite déjà l'admiration du monde entier. Et je n'exagère pas. Parce qu'elle est portée par tout un peuple, parce qu'elle est d'un pacifisme absolument extraordinaire, parce qu'elle dure depuis 9 mois, malgré toutes les embûches qui sont dressées sur sa route, parce qu'elle a permis une réconciliation en profondeur de compatriotes que le régime qui tient leur pays a tout fait pour les diviser, pour les monter les uns contre les autres, parce qu'elle est devenue une promesse de vie meilleure, tout simplement, de démocratie, de justice sociale, de fraternité pour tout un peuple, parce qu'elle a comblé les clivages et les fossés créés de toutes pièces entre mouvances politiques, parce qu'elle a réussi à restituer aux gens leur dignité, leur fierté d'être, parce qu'elle a refondé le ciment qui les lie ensemble, parce qu'elle est comme un train qui file vers demain, vers un avenir meilleur, une Algérie heureuse. Et contrairement à ce que pense notre grand intellectuel, elle a fait exploser le régime. Elle l'a contraint à se cannibaliser, à s'entre-dévorer, à bouffer ses propres entrailles, à jeter ses propres barons en pâture à ce qu'il croit être la foule. Il pensait pouvoir calmer la formidable ardeur des Algériens qui le rejettent en bloc et qui lui répondent « Tetnehaou ga ». Et contrairement à ce que pense cet autre universitaire, ce n'est ni Tawfiq, ni une quelconque puissance
étrangère qui a impulsé cette merveilleuse, cette fabuleuse révolution. Mais le peuple, et le peuple seul, son lumineux génie qui n'était que recouvert par les cendres de l'ignominie sous lesquelles le régime l'avait recouvert, couche après couche. Si Tawfiq avait été capable d'un tel prodige, il se serait d'abord maintenu à son poste, lui qui en avait été chassé comme un malpropre par ses propres comparses. Cette révolution restera à jamais dans les plus belles pages de l'histoire humaine. Et nos enfants pourront être fiers de dire à leurs enfants qu'ils y étaient, qu'ils l'ont faite, qu'ils l'ont portée à bout de bras, qu'ils ont souffert, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont chanté pour qu'elle soit encore plus belle. La révolution du 22 février est comme cette belle grenade romana, emplie de grains rubis translucides et sucrés, qui annonce la prospérité et l'abondance, qui promet de la joie et de l'allégresse après une si longue et si cruelle amertume. L'Algérie est une promesse en gestation. Et elle va mettre au monde un pays heureux, débarrassé de ceux-là qui se sustentaient de son sang et de sa plus belle substance qu'est sa jeunesse.